Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est un journaliste, ancien correspondant à Washington et Londres du groupe TF1. Il est maintenant, chaque soir, à la tête du premier journal d'Europe, le 20h de TF1. C'est Gilles Boulot. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, c'est un plaisir. Je suis très heureux de vous recevoir. Alors je le disais, vous étiez correspondant à Washington et Londres du groupe TF1 et vous êtes en 2012 devenu titulaire du journal de 20h en remplacement de Laurence Ferrari. C'est pas trop compliqué ce passage au terrain entre guillemets et au studio? Ça a été un peu un changement de vie et de métier puisque là, pendant 25 ans j'étais reporter. Donc je prenais l'avion tous les jours ou tous les 2 jours et j'allais là où l'actualité m'amenait, rencontrer des gens ou filmer des situations qui me passionnaient. Et en 2012, ça a été à la fois un changement de pays, parce que j'étais parti de France depuis 10 ans, j'étais aux États-Unis, en Grande-Bretagne avant. Et donc je suis revenu et mon univers a un peu changé, puisque mon univers c'est un petit peu ça. Voilà, un bureau, une salle de conférence, un bureau et un plateau le soir. Voilà. Donc c'est plus un voyage intérieur et un voyage par procuration. Maintenant, j'ai au téléphone les correspondants, je leur dis alors comment ça se passe, etc. Mais c'est une belle aventure, c'est une autre aventure. Et justement, la grand-messe du 20h, est-ce que ça a toujours été un rêve pour vous depuis que vous êtes tout petit ou pas justement? Pas du tout, pour 2 raisons. D'abord, quand j'étais tout petit, moi je fais partie d'une génération qui n'avait pas la télévision. Vous regardiez jamais J'avais pas la télé, c'était au Paléolithique, hein, je suis contemporain des dinosaures, donc il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone portable, mais il y avait pas mal de foyers dans lesquels il n'y avait pas de télévision. C'était un choix où à l'époque c'était compliqué d'avoir la télé, c'était cher. Donc j'ai eu la télé très tard, j'ai eu la télé vers l'âge de 11 ans. D'accord. 12 ans. Et j'ai beaucoup regardé la télé, après j'ai regardé ça avec avidité, j'ai adoré les reportages, l'ouverture sur le monde, les films, voilà. Et j'étais d'un naturel curieux, et donc je me suis dit assez rapidement que le métier de raconteur d'histoire, de voyageur, de découvreur, de passeur était intéressant. Mais alors présenter le journal, pas du tout. Et alors comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce poste de présentateur du journal de 20h? Vous avez fait Sciences Po notamment, oui. Et après comment justement vous êtes monté? J'ai fait Sciences Po, oui, à Paris, puis après j'ai fait une école de journalisme, et cette école de journalisme s'achevait par un concours qui s'appelait la bourse Jean d'Arcy, et le vainqueur de cette bourse rentrait pour quelques mois de stage, et plus si affinité, à TF1. Et donc, du coup, il y a eu affinité, et donc c'était il y a 30 ans. Et maintenant, vous êtes à la tête du premier journal d'Europe. Voilà. Des audiences toujours aussi puissantes, 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Vous avez une nouvelle concurrente cette année, Anne-Sophie Lapix. Qu'est-ce qui fait l'essence de votre journal? Pourquoi est-ce que justement vous êtes au-dessus de France 2, d'Anne-Sophie Lapix? L'audience d'un journal, d'abord, elle doit vous rendre modeste, parce qu'elle est due à la fois aux qualités du journal, à la qualité de la rédaction, à la qualité de la direction artistique, c'est plein de choses, c'est le journal. Mais la modestie oblige à dire que quand un journal réunit un grand nombre de téléspectateurs, c'est aussi parce qu'il est sur une chaîne qui tient une promesse. C'est-à-dire que si vous faites un très 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 bon journal, excellent, le même, supposons d'un coup de baguette magique, vous prenez le journal de TF1, vous mettez sur Arte, il sera toujours aussi bon, oui. Il ne sera peut-être pas aussi regardé. Bon, donc il y a une partie de l'audience du journal, notamment du journal de 20h, qui est due à l'aura, à l'image qu'a TF1 en général, et en particulier à ce qui précède le journal et à ce qu'il suit, ce qu'on appelle l'access et le print. Donc c'est des haubans dans un pont suspendu. Et le journal, il est là, il tient, il aide les émissions qui sont avant et après à tenir, à faire de belles audiences, et ces émissions, en retour, l'aident à être performants. Donc sur le fond, pourquoi sommes-nous davantage regardés? C'est aussi peut-être parce que 15 heures par jour, avec Lucie, la rédactrice en chef du journal, on essaie de faire un journal qui parle à tout le monde, qui n'exclut personne. C'est aussi ça, c'est notre artisanat quotidien, c'est ça. Et alors cette année, vous avez lancé 20h le mag, oui. Ça a rencontré un énorme succès, pourquoi? Parce que je crois que les téléspectateurs étaient prêts pour une écriture un petit peu nouvelle, et ils étaient prêts pour une aventure nouvelle, cette aventure étant le prolongement du journal ou de la couleur du journal que j'incarne et que Anne-Claire incarne le vendredi, avec une écriture un peu différente. D'abord, ce sont des portraits. Donc on va à la rencontre de gens inconnus, parfois célèbres, mais le point commun, c'est que ces personnes ont une passion. Ils font quelque chose dans leur vie qui les rend non pas exemplaires,
ce serait un peu, le terme serait un peu abusif, mais voilà, ils font des choses intéressantes. Et donc vous vous immergez dans le quotidien d'un ado passionné par les jeux vidéo, par un homme qui fait du rodéo en Camargue et par une femme qui part en retraite chez les Dominicains pour retrouver un peu d'elle-même et un peu de calme. Et c'est vous qui choisissez les sujets? C'est collectif, il y a Thierry Tulier, mon patron, il y a Christelle Chirou, on est à plusieurs et la vérité naît de cette confrontation d'idées. Et sur quoi justement vous vous basez pour choisir ces sujets? Là, je découpe les journaux, j'en ai partout, je découpe des coupures, des portraits, des idées, des discussions, c'est infini. L'exercice du portrait, comme pour un photographe, il est infini. Et alors, pour ce 20h, le 25 juin, donc hier, ça a marqué la fin d'une ère, la fin du plateau, du journal de 20h, le plateau historique. Pourquoi est-ce que justement ça change? C'est pour ressembler peut-être au studio de l'info de France 2 ou pas du tout? Non, c'est parce qu'un plateau, en fait, il a une durée de vie. C'est-à-dire que tout s'accélère en télévision, dans le monde extérieur également. Et un plateau, au bout de quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut le revivifier, le réinventer. Alors nous, il avait été un peu refait il y a 3 ans, mais l'écrin lui-même, il date d'il y a 10 ans. Et donc, entre-temps, plein de nouvelles technologies sont arrivées, la réalité augmentée, ce qu'on appelle en excellent français le chroma key, c'est en fait un fond vert qui permet de découper quelqu'un de manière très propre pour faire des choses intéressantes, la 3D, donc voilà. Donc, pour ça, il faut un outil, il faut un écrin, il faut des technologies, et tout ça est mûr. Et donc, depuis de longues semaines, depuis plusieurs mois, on se réunit, on fait des réunions sandwich, avec Anne-Claire, avec Jean-Pierre Pernaut, avec Johan Saillon qui fait la direction artistique, avec Thierry, et on essaie d'imaginer séquence après séquence comment ce plateau pourrait nous aider. Et donc on est arrivé à des choses qui sont très bien. Je ne dis pas qu'on a tout prévu. Je pense qu'on va être surpris, qu'on va se dire tiens, on peut faire ça, c'est extraordinaire, allons-y. Et donc voilà, on a dit au revoir ou adieu à notre ancien plateau. Mais on reste au même endroit. Et on le découvrira à la rentrée, 27 août? Oui, 27 août. Jean-Pierre à 13h et moi à 20h. Et alors, est-ce qu'il y aura des changements dans votre journal pour la saison prochaine ou vous allez rester sur la même ligne éditoriale? Il y a toujours des changements. Tous les ans, on change. Tous les ans, on enrichit. Cette année, par exemple, on a ajouté une rubrique quotidienne qui s'appelle la question du jour. Principe ultra simple. Un expert, un journaliste de la maison, forcément de la maison, un journaliste de la rédaction vient et je lui pose en général 3 questions sur un thème unique et avec des datas, avec des chiffres, avec des explications, avec de la pédagogie, et ben en 1 minute 30, il vous éclaire, il vous apprend quelque chose, tout ça avec un peu de complicité. Et donc c'est très simple à concevoir, c'est comme un cuisinier qui dit bah là je vais faire tel plat, mais la cuisine, comme la télévision, le journal télévisé, c'est un art d'exécution. Comment on le fait au mieux? Comment on fait pour que, pardon d'employer ce terme, ça ait de la gueule, que ce soit chic, que ce soit intéressant. Et là, on avait dans le plateau qui est le nôtre aujourd'hui quelques limites en termes d'axe caméra. Enfin, je vous parle de tambouille et de cuisine, mais voilà, c'est comme un chef cuisinier qui dira même ma cuisine est un peu petite ou il manque un passe. Et voilà, donc c'est de la tambouille. C'est une tambouille qui nous passionne, hein, puisque c'est là-dedans qu'on est plongé toute la journée. Et en changeant ce plateau, on va avoir quelque chose qui, à mon avis, sera plus fluide, plus chaleureux, plus intéressant, plus rapide. Donc pour vous, ce sera un meilleur outil de travail? Mais le but, c'est ça. C'est pas de construire une nef de cathédrale en disant « Waouh, c'est magnifique !» Vous rentrez chez les gens à 20h. Donc vous n'êtes pas là pour impressionner les téléspectateurs ou les intimider ou leur montrer votre nouvelle Bentley, votre nouvelle voiture de luxe. C'est pas du tout le but. Le but, c'est inventer un lieu, le créer à votre main, sur mesure, avec un S à mesure, parce qu'il faut que ça aille à la mesure de Jean-Pierre, celle d'Anne-Claire et la mienne. Et cet écrin sur mesure doit vous aider, c'est un outil. Et après, il y a tout un travail de remplissage. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Comment vous travaillez l'iconographie? Comment vous travaillez les photos? Quand vous avez le plateau, vous avez fait la moitié du boulot. Il en reste encore beaucoup à faire. Et alors, un gros projet va se concrétiser pour le groupe TF1, c'est l'Info 2020, le rapprochement des rédactions de TF1 et LCI. Est-ce que c'est complexe ou pas, parce que c'est pas du tout la même identité, un journal sur LCI qu'un journal sur TF1? Oui, c'est complexe, mais pas pour cette raison-là. Ce sont d'abord des journalistes, de très bons journalistes, qui œuvrent sur TF1 et sur LCI comme des correspondants à l'étranger le font. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. C'est-à-dire que j'avais mon cerveau coupé en deux. De 9h à 10h du matin, je faisais du LCI, un plateau, donc avec une longueur de papier inhabituelle et inusitée et impossible sur TF1.
C'est-à-dire que vous pouvez faire un développement sur la politique étrangère de Barack Obama ou de Donald Trump pendant 4 minutes, vous insérez dans un débat à Paris, et après vous faites un 45 secondes calibré à la virgule près pour le 20h de TF1. Donc ça, tous les journalistes d'LCI qui étaient anciennement LCI, qui aujourd'hui travaillent pour LCI et pour TF1, ont acquis ça en 10 minutes ou en 10 jours, enfin très rapidement. Voilà. Il y a pas de... Après, ce qui est important, c'est que chaque chaîne garde son identité, mais il n'y a pas... C'est des pôles très différents. Une chaîne info et un journal télévisé, c'est très différent. La matière première peut sembler être identique, mais c'est très différent. Donc il n'y aura pas de confusion possible. Donc pas d'inquiétude à se Non, faire. pas du tout. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Plus il y a de journalistes qui peuvent collaborer aux deux, plus on sera fort. Il faut se muscler. C'est important d'être musclé, d'être nombreux. Et alors, est-ce que pour vous, vous pensez que dans 5 ans, le journal se fera de la même façon qu'aujourd'hui? Non, sans doute pas de la même façon, mais je suis pas Madame Soleil, mais je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, le journal sera toujours à 20h. Je pense qu'il fera toujours à peu près la même durée et qu'il aura toujours la même utilité sociale, c'est-à-dire arrêter le train fou, le train fantôme de l'actualité qui n'arrête pas, qui est totalement névrotique, avec les pushs sur les téléphones portables, les chaînes info, il y en a partout, informations plus ou moins vérifiées. Arrêter ça, faire arrêter ce train de l'actu par une rédaction de gens qualifiés, compétents et neutres, et faire en sorte que cette actu soit structurée, triée, mise en perspective, expliquée, projetée vers l'avenir et ouverte sur le monde. Moi, je trouve que plus il y a d'actu plus ou moins contrôlée partout, tout le temps, plus ce besoin est vital. Et comment justement l'actualité, comment est-ce que vous la choisissez pour le journal du soir? C'est 16 heures de travail par jour à 100 personnes. Comment on choisit, hein? Faire un journal télévisé, c'est d'abord ne pas faire des choses. Ne pas faire des choses. Un journal télévisé, c'est 35 minutes. On peut remplir 500 journaux télévisés par jour. Le journal des sports, le journal de la médecine, le journal de la politique étrangère. Donc c'est faire des choix. Dès 7h du matin, pour ce qui me concerne, et dès 9h quand j'arrive ici, on a un menu et on choisit, on dit tiens, qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui s'impose absolument aujourd'hui, comment on peut surprendre nos téléspectateurs en leur parlant d'un sujet dont ils n'ont pas encore entendu parler mais qui va les intéresser demain, comment on peut se projeter. C'est 99% de notre temps. Et comment est-ce que vous vous différenciez du journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut? Il est très différent. Il part pas du même présupposé. D'abord, nous ne sommes pas à la même heure. Donc l'actu, elle a vécu de 13h30 jusqu'à 20h. Elle a vécu d'une manière très différente. Elle a vécu sa vie. J'ai même l'habitude de dire que si le 20h était à 18h, il serait très différent. Pas par notre volonté. Parce que l'actualité change. Au sens chimique du terme, il y a un précipité qui se passe. Il se passe quelque chose. Entre 18h et 20h, il se passe plein de choses. Et si on arrêtait le compteur à 18h, notre journal serait très différent. Et donc, il est très différent du journal de Jean-Pierre, bien sûr. C'est ce qui fait le charme de cette maison. C'est que si vous regardez le journal de Jean-Pierre à 13h, notre journal à 20h, celui d'Anne-Claire le week-end, c'est pas la messe dite 3 fois de manière identique. D'abord, c'est pas la messe. On n'est pas obligé d'être croyant. Et en plus, ce sont vraiment des journaux très différents, incarnés par des personnalités différentes, avec des approches différentes. Aussi parce que vous, en tant que téléspectateur, à 13h, vous n'avez pas envie de voir et d'entendre la même chose qu'à 20h. Et le vendredi soir, le samedi, le dimanche, êtes-vous vraiment dans le même état d'esprit que lundi, mardi, mercredi, jeudi? Et le samedi midi, chez Anne-Claire, est-ce que vous avez envie du même journal que Jean-Pierre en semaine? Voilà. Et que le même que celui que je présente en semaine? Je crois pas. Donc il faut s'adapter à ça. Et alors, enfin, 2 petites dernières questions. Qu'est-ce que vous voudriez dire, à moi notamment, mais à tous les jeunes étudiants en école de journalisme qui souhaitent faire votre métier? D'abord, mon métier, c'est pas de présenter le journal. Mon métier, c'est d'être journaliste. Carte de presse 58 092. Ça, c'est mon métier que j'ai exercé avant, que j'exercerai après. C'est assez simple. Enfin, c'est toute une vie, à mon avis, pour le mettre en musique. Mais c'est soyez curieux. Pensez contre vous-même, contre vos opinions politiques, contre votre couleur de peau, contre votre nationalité, contre votre éducation. Je ne dis pas qu'il faut être révolté, il faut penser contre soi-même, il faut sortir son cortex et dire voilà, ce que je pense est-il vraiment étayé ou est-ce que je le pense juste parce que je suis ce que je suis? Et soyez pertinent et impertinent. Il faut être pertinent, c'est-à-dire se dire je ne fais pas un journal télévisé ou un journal de presse écrite pour moi ou pour mes copains, je le fais pour mon voisin de palier, pour quelqu'un que je ne connais pas. Donc il faut
aller chercher les téléspectateurs, leur expliquer de la pédagogie, et impertinent, ça ne veut surtout pas dire impoli, impertinent, c'est-à-dire poser des questions, avoir un questionnement qui soulève un peu la poussière, qui dépote un peu. Un journal n'est pas un robinet d'eau tiède. On parlait de la messe, c'est pas une messe. Oui. C'est un rendez-vous, mais c'est pas une messe. Et impertinent également avec une très très grande politesse, avec un grand patron, un homme politique, un syndicaliste ou un artiste. Poser des questions. C'est pas un rendez-vous d'accompagnement le 20h. On dit des choses, on pose des questions. Est-ce que tout ce qu'on dit est confortable? Pas forcément. Est-ce que ça doit être systématiquement anxiogène? Je ne crois pas. La vie, le monde dans lequel on vit a une dimension anxiogène. Donc oui, l'actualité peut faire. Elle peut faire. Souvent, je croise des gens dans la rue, ils me disent « Ah, monsieur Gilles, c'est bien, alors donc, il est parfois difficile votre journal. » C'est vrai. Je suis le réceptacle de plein de choses pas toujours très rassurantes, et notre job, c'est aussi d'apaiser un peu les choses, de mettre du rationnel dans quelque chose qui n'est pas toujours rationnel. Mais vous êtes obligé de parler de l'actualité qui est anxiogène, qui est compliquée. Bien sûr, mais je ne le fais pas à reculons. Mais on vit une révolution technologique. Ma passion, c'est de raconter ce que sera notre vie quotidienne dans 3 ans, dans 5 ans et en 10 ans. Il n'y aura plus de diesel, c'est une mauvaise nouvelle? Je ne crois pas. Il y aura des voitures silencieuses en ville, c'est une mauvaise nouvelle ou pas? Je ne crois pas. On pourra commander un paquet de chips ou son poisson ou sa lessive depuis chez soi sans bouger par la voie. C'est bien ou pas bien? Ah, c'est bien, mais c'est bien si la petite enceinte qui est là n'est pas trop intrusive. Donc il faut toujours expliquer, bien expliquer, et puis écouter des gens qui en savent plus que moi. Tout le monde en sait plus que moi. Il y a un expert en télécom qui va m'expliquer en quoi ma tablette tactile, dans 5 ans, elle sera comme ça. Je la roulerai comme un parchemin, j'aurai mon journal. Ah bon, dans 5 ans, combien ça va coûter? Voilà. Il faut être à l'écoute des gens qui en savent plus que nous. Et tout le monde en sait plus que nous. Sur la voiture, sur les télécoms, sur l'alimentation, sur les voyages, l'hyperloop. Est-ce que dans 20 ans, vous voyagerez, vous ferez Paris-Marseille en hyperloop en 20 minutes? Peut-être bien que oui. Peut-être. Formidable. C'est de la science-fiction? C'est Star Trek ou c'est de la réalité? Notre job, c'est d'ouvrir ces voies, d'ouvrir les fenêtres pour que les gens comprennent des choses et de tracer les voies. Vous voyez, technologiquement, on est dans une période tellement extraordinaire, il va se passer ça. C'est un job de prof ou de passeur. Formidable. Et enfin, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Journalistiquement? Oui, et pour votre carrière aussi? Ma carrière. De rester curieux, enthousiaste et à l'écoute de ce qui se passe dans le vaste monde, et pour pouvoir exposer, expliquer et questionner tout ça dans une mission que je trouvais être une mission au service du public. Moi, j'ai toujours voulu travailler pour mon voisin, pour les gens qui sont là, en disant venez, on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc je l'ai fait pendant longtemps dans des pays étrangers, et j'adore le fait de le faire maintenant ici. Et vous pensez que vous allez durer aussi longtemps que Claire Chazal, 24 ans, PPDA, 21 ans, Jean-Pierre Pernaut, 30 ans? Sans doute pas, parce que j'ai embrassé cette carrière-là beaucoup plus tard qu'eux. Mais c'est pas grave, je suis très heureux de faire ce que je fais aujourd'hui, et advienne que pourra après. Eh ben, merci beaucoup. Mais merci à vous, beaucoup, et à très bientôt. D'avoir accepté mon invitation. Merci, my pleasure. Le 20h tous les soirs. Et oui. Et 20h le Mac juste après le journal. À très bientôt.